Je suis Hervé Carasso. Et je suis Agnès Muller. Exact. Là, on est sur Happy TV et aussi, s'il vous plaît, sur francebleu.fr. Audrey de la Terre, diététicienne nutritionniste et formatrice en diététique et nutrition. Je suis Philippe Montet. Et n'oubliez pas, chaque semaine, nous sommes ensemble sur Happy TV et sur France Bleu Héros. Bienvenue à vous tous pour le tout nouveau numéro d'Happy TV, le MAG. Cette semaine, on vous a prévu plein de surprises super sympas, mais pour le moment, place au sommaire en images. Ce journal, partons maintenant à Villeveyrac où nous y avons rencontré un berger pas comme les autres puisque sachez-le et dites-le vous, samedi aura lieu une transhumance. Pour le moment, on regarde des images. Michel, on s'est installé au début, c'est combien tu avais, une quarantaine 45 brebis. 40 brebis, et c'est vrai que sur Facebook j'avais vu les photos, et j'avais demandé à sa femme, j'ai demandé, je dis mais qu'est-ce que vous faites? Elle me dit ben on est installé sur Metz. Ah bon. Et nous en 2010 sur Metz on a eu un gros incendie, et c'était rentré jusque dans porte de la gendarmerie, aux portes de la ville. Hein. Et justement, là où il était installé, c'était par l'endroit où l'incendie est rentré, c'est-à-dire sous le pont de l'autoroute. Donc nous, la mairie, on avait pas mal de terrain là autour. Là. Je suis allé voir Michel et j'ai dit, écoute, si tu veux, on fait un partenariat, on fait une petite convention et tu prends les chemins, les terrains communaux pour justement... Impeccable. Voilà. Allez, levez-vous, feignanta. Viens. Bambi, viens Bambi, viens. Bon voilà, viens ma mère, viens. Donc à partir de là, chaque année, il a commencé à agrandir son troupeau. Mais faites que ça a marché. Après, moi, je me suis lancé, et voilà. Et là, on en est maintenant, au bout de 4 ans, de 40 brebis, il y en a 110 de plus. Mais sur Villeveyrac, on dorme dans le bois, là. D'accord. Elles sont à tous les temps. Et vous aussi, non? Ah non, moi quand même. Vous laissez les chiens, Je laisse mon patou avec. J'ai mon patou qui reste avec, mais mes chiens non, ceux qui me gardent, ils restent avec moi à la maison. Bonjour à vous, je vous attends samedi 8 avril. Pour m'accompagner à ramener mes brebis de Villeveyrac à Metz, au lieu dit la baraque du ministre. À bientôt de vous voir. On a 11 km. On s'arrête sur la commune de Loupian aux alentours de midi et quart. Alors là, c'est la joie de tout le monde, quoi. J'ai vu qu'il y avait le LPO qui faisait... Il y a la LPO qui vient encore cette année, je crois que tu nous diras mieux que moi. On fait une rubrique avec le LPO. Disons qu'il y a plusieurs associations qui se sont greffées sur l'événement. Il y a aussi les pierres sèches, les gars qui font les capitelles dans les garrigues qui viennent. Il y a la LPO, puis il y a un gars aussi qui vient avec 2 chevaux de trait. Un collègue à moi, Richard Sabda, voilà. De l'Ansargue. Voilà. Et il y a aussi des gars de Lunel là, qui viennent aussi avec des ânes. Voilà, c'est sympa. Sympa. La LPO à midi et demi. Ça fait combien d'années alors que vous faites ça? C'est la troisième. Ça sera la troisième édition. Mais ça prend une ampleur. J'ai vu qu'il faisait un truc sur les faucons. Oui, un peu trop. Il faut un truc sur les faucons et à 1 heure, ils font un lâcher de buses. Parce qu'ils vont relâcher des buses qu'ils ont soignées là, pendant quelques temps. Et donc ils profitent de la journée pour faire le lâcher de buses. Et le lendemain, il y a la fête du printemps à Metz. Et ils feront aussi un lâcher de buses. Voilà. C'est le retour de Michel sur Metz. En même temps, le lendemain, il y a la fête du printemps. Donc voilà, il profite à Metz alors. À Metz aussi. Ouais. Oui. Autour du lac des Sesquiers.
Et c'est vrai que c'est très convivial parce qu'en plus les gens viennent avec le midi à la transhumance, ils viennent avec le repas. Chacun le sac à dos. Nous, la mairie de Villeverac, la mairie de Metz, paye l'apéro, ils peuvent faire amener du vin, voilà, c'est convivial. Il y a un groupe occitan aussi qui vient chanter une paire de chansons aussi en occitan aussi. Voilà, c'est tout. Et tout le monde vient gratuitement et tout le monde participe à la fête. Bonjour à vous, je vous attends samedi 8 avril pour m'accompagner à ramener mes brebis de Villeverac à Metz au lieu dit la baraque du ministre. À bientôt de vous voir. Vous vous en doutez, c'est la saison des carnavals. La semaine dernière, on vous a fait voir les images du carnaval de Palavas. Et bien maintenant, voici les images du carnaval de Bouzigues. Et croyez-moi, tout a bien commencé, mais je ne sais pas si tout le monde a fini dans un état normal. On regarde ça. Alors aujourd'hui, carnaval à Bouzigues, vous le voyez, j'ai plein de confettis sur moi, il y a une super fête et il y a plein de jolis chats. On casse la porte, c'est la Gestapo. Je vais te retrouver, me dit Colombo. Ça veut vendre des tonnes à la Gustavo. Un café sans sucre, j'en ai plein sur le dos. Eh ouais, ma puce, c'est la thune Rambo. Ça va faire 6 ans qu'on met des combos. Je manie les mélos, voilà, oui, voilà, donc. Tu te montres, ça fait comme jamais. Ça fait comme jamais. Loulou et Bouddha, Loulou et Bouddha. Coco na Chanel, Coco na Chanel. Maladie d'amour, maladie de la jeunesse. Si tu n'aimes que moi, reste tout près de moi. C'est l'hiver que le diable emporte. Mes amis, ce soir oublions-le. C'est l'hiver que le diable emporte. Mes amis, ce soir oublions-le. La bouche-femme apporte les vendanges. C'est qu'il y a du bon dans la maison. Bon, alors Natacha, aujourd'hui c'est le carnaval à Bouzigues. Alors vous le faites depuis plusieurs années? Depuis 7 ans. Voilà, depuis 7 ans, on a lancé le carnaval. Chaque année, ça prend de plus en plus d'ampleur. Suivant la météo, bien entendu. Au départ, on était au départ, voilà. Puis quand tu fais, on l'a fait, voilà. Alors le thème, il n'y a pas de thème. Chacun est libre de faire, de s'amuser. Voilà.
Si on fait en fonction le char avec le groupe, quand même on essaye de faire en fonction. Chaque groupe, il y a un chef de groupe bien entendu, on décide ensemble, on répète pendant 3 mois. Et les chars, c'est vous qui les fabriquez? Et les chars, on est grosso modo une quinzaine à faire tous les chars. Ah, ils sont magnifiques. Voilà, alors, combien vous avez de mois de boulot là? 3 mois. Maintenant partons direction les Saintes-Maries de la Mer où il y avait une chasse au trésor, pas comme les autres puisque c'était une chasse au trésor à cheval. Et vous allez voir qu'il y avait beaucoup de monde même si le temps n'était pas de la partie. Alors là on a les petites choses, c'est les petites... 9 pour l'instant. 9, il y en a combien en tout? 30. 30. Voilà. D'accord. Donc il y en a pour toute la journée là. Exactement. Le dernier départ normalement était prévu midi 45, donc dernier départ 13h je pense. 13h, 3 heures à peu près de parcours. Merci. Bonne chance. Merci. Merci. Vous avez tout trouvé? Ouais. Tous les indices, c'était difficile? Ça va. Ce qui est difficile des fois, c'est en fait justement d'arrêter le cheval. Parce qu'il y a plein d'autres groupes autour, alors du coup, voilà. Et puis moi, je suis un peu débutante, donc... Mais ça vous a plu? Ah ouais, super. On recommencerait? Oui. Vous l'avez fait avec la petite fille? Ah bon. J'aurais bien aimé. Alors, c'était bien? Ouais, c'était cool. Ça vous a plu? Ah, c'était super. Hein. Vous avez régalé. Impeccable, très bien. Ouais, ça vous a plu? Ah ouais, c'est sympa comme concept. Eh bien c'est pour vous et c'est maintenant, voici SOS Faune Sauvage par le LPO de Villeverac. Vincent, alors, ce flamant rose, où il en est? Alors ce flamant rose va beaucoup mieux, il n'a plus de soins. Et on attend, il est en rééducation, on attend pour pouvoir le relâcher dans son milieu naturel. D'ici combien de temps à peu près? Alors ça ne sera pas pour tout de suite, mais oui, on attend et on le testera pour voir et dès qu'on pensera que c'est bon, on le relâchera.
c'est qu'après, il s'emmaillote dans le filet. Et lui, en plus, avec ses grandes pattes, c'est très très stressant pour la capture. Et surtout, c'est un moment où il faut faire vraiment attention parce que il est volant, donc il pourrait se cogner contre un arceau. Et le but, c'est pas du tout de le blesser de nouveau. Voilà, donc après, pour le transport, on l'emmaillote bien pour pas qu'il stresse. Alors, je le change de volière parce qu'il était dans la 40 mètres, dans la plus grande volière. Et en fait, je vais faire passer les bus qui ont besoin de rééducation et lui va récupérer la deuxième plus grande volière, la 20 mètres. Celle avec les bus, mais je suis obligée en attendant de le mettre. Voilà, c'était sa volière de départ, donc il la connaît bien. Elle vole comment? Elle s'est percutée avec une autre. Donc j'ai pas pu Alors voir attends, parce qu'elles sont je vais noter 100 bagues. Moi je les amène, je les transfère là-bas. Ok, ça marche. Je te prends la serviette, non? Ouais, si tu... Oui, j'en ai pas besoin, j'en ai pris une deuxième. Là, vous les capturez toutes? Ouais, oui. On va toutes, en fait on les transfère. Elle est belle. Donc là, la technique, c'est vraiment, je leur maîtrise les cernes pour pas me faire attraper. Oh putain. Voilà. Donc celle-là, ça tombe bien parce qu'il faut la mettre en carton. C'est celle qui a gavé, ouais, aujourd'hui. Par contre, alors faites attention quand même parce que là, j'ai vu que vous écrasez par. Ah ouais, je vais faire gaffe. Elle, vous voyez celle-là qui est là-bas? Celle qui est perchée à gauche là. Ouais. Vous essayez de l'attraper tout de suite. Vous y faites attention. Mais lui c'est pareil. Vous entendez ce cri là? Ouais. C'est un signe d'un imprégné. Hein. Il fait encore le cri d'un jeune. Alors que lui ça fait maintenant 2 ans et demi qu'on l'a en volière. Ah ouais. Il a une tête de fou. Il est en attente de placement. Allez. Quand vous dites plasma, c'est quoi? C'est pas remise à liberté? Non, c'est un placement en volerie. D'accord. Et puis un petit clin d'œil, passons par Palavas où il y avait ce week-end. Je peux pas vous en dire plus parce que c'est à découvrir dans le journal de Palavas TV du mois d'avril présenté par Philippe Monté. Mais on va regarder un petit extrait de ce qui vous attend au mois d'avril. Pareil François, alors la Ligue contre le cancer organise avec Palavas cette petite manifestation cet après-midi. Alors expliquez-nous qu'est-ce qui se passe. Alors dans l'après-midi récréative, on a essayé de rassembler l'association de Palavas qui voulait bien participer à cette animation. Ils viennent faire une démonstration de leur danse et à cette issue nous on vend des billes de tombola, on fait un buffet, on vend des boissons au profit de la Ligue contre le cancer. Cet argent sert à être reversé au comité Pégro qui... dont vous faites partie. D'où on est obligé de faire partie parce que c'est l'association et qui s'occupe de la recherche pour le cancer, des missions et du dépistage ainsi que l'aide aux malades. Et vous, Brigitte, vous avez organisé localement l'événement? Oui, j'ai organisé localement parce que je connais un petit peu parce que je danse. Donc je connais un petit peu les groupes de danseurs. Donc voilà, bouche à oreille, je les ai fait venir. Et puis cette année, on a dit on va innover, on va faire venir un petit groupe de musiciens qui viennent d'à côté, qui viennent de Ballaruc, enfin de Vic-la-Gardiole, Frontignan, des environs, et qui vont, c'est la première fois qu'ils viennent, qui vont nous faire un petit concert. Alors au programme de la sévillane, de la danse classique, du modern jazz, de la danse orientale, de la zumba
et PPZ. Allez-y, allez-y. Voilà, c'est C'est un gamin, je te dis. Et ben voilà, Happy TV c'est fini pour cette semaine. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine pour de toutes nouvelles aventures. Et n'oubliez pas, restez curieux. Ciao, bye. Je suis Hervé Carasso. Et je suis Agnès Muller. Exact. Là, on est sur Happy TV et aussi, s'il vous plaît, sur francebleu.fr. Audrey de la Terre, diététicienne nutritionniste et formatrice en diététique et nutrition. Je suis Philippe Montet. Et n'oubliez pas, chaque semaine, nous sommes ensemble sur Happy TV et sur France Bleu Héros.